Ballon, ça ne durera qu'une station. Voyez-vous, aujourd'hui, l'être humain aime bien se préparer. On n'aime pas être pris par surprise. On aime bien avoir nos petits agendas, avoir notre petit planning, n'est-ce pas? Mais des fois dans la vie, il y a des événements qui viennent bousculer ce planning, comme la mort par exemple, ou un accident, ou une maladie, ou un mari qui vous laisse, ou une femme qui vous abandonne également. L'homme se prépare pour avoir des études, l'homme se prépare pour un entretien d'embauche, pour travailler, l'homme se prépare pour se marier, l'homme se prépare pour voyager, mais l'homme ne se prépare pas à mourir. Et la mort, c'est la porte la plus réelle que tu vas confronter un jour. Et je te pose la question, toi qui entends ce message aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à mourir? Si Dieu t'enlève le souffle de vie aujourd'hui, est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu aujourd'hui, ma soeur, mon frère? J'aimerais te dire simplement que le plan de Dieu pour toi, c'est un plan de vie et non pas un plan de mort. La Bible dit, le désir de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'aucun ne se perde éternellement en enfer. Sache que Dieu t'aime plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes parents. Dieu a un plus grand amour pour toi. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, à la croix, afin de prendre nos péchés et que nous puissions être pardonnés, messieurs, dames. Votre question est sûrement, mais pourquoi quelqu'un doit mourir pour que moi j'ai la vie éternelle? Eh bien, c'est simple. Dans un jugement, il y a toujours quelqu'un qui est jugé. Et simplement, la Bible dit que Jésus a été jugé à ta place et à la mienne. Le jour du jugement dernier, messieurs, dames, la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, puis nous serons jugés devant Dieu. Mais Jésus a été jugé à ta place. Et si tu te repens de tes péchés et tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'auras plus à payer pour tes péchés éternellement en enfer. Parce que Jésus l'a déjà fait pour toi. Ce que je t'apporte aujourd'hui, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Jésus a payé le prix pour tes péchés à la croix. C'est complètement gratuit. Malheureusement, l'homme aime ce qui est payant. L'alcool, c'est payant, les hommes vont vers l'alcool. Les cigarettes, c'est payant, les hommes vont vers les cigarettes. Tout ce qui est payant attire l'homme, et tout ce qui amène la mort attire l'homme. Mais Jésus apporte la vie éternelle. Même sur les cigarettes, il y a écrit « fumez-tu » et on achète quand même, parce que l'homme veut mourir ou quoi? Mais quand tu mourras, où ira ton âme éternellement? Alors voilà, s'il y a quelqu'un dans ce train, messieurs, dames, qui en a marre de vivre une vie banale, une vie sans aucun sens, une vie où simplement tu t'es dédié à te marier, à acheter un perroquet, une maison et à laisser un avenir à tes futurs enfants. Mais la question importante, c'est de savoir où ira ton âme pour l'éternité. Parce que même si la mort, c'est triste, le plus triste, c'est pas de perdre un être cher. Le plus triste, c'est pas que tu meurs. Le plus triste, c'est que tu perds ton âme pour l'éternité. Et c'est ici où tu fais ton choix. Maintenant, moi, j'ai rien à gagner sur vous, messieurs, dames. Là, le salut, c'est personnel. Faites ce que vous voulez. Parce que c'est votre vie qui en dépend, c'est pas la mienne. Chacun pour soi. Mais simplement pour vous dire que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Et il est en Jésus-Christ. Jetez un coup d'œil à la Bible, messieurs, dames. Et si quelqu'un aimerait se réconcilier avec Dieu et peut faire cette prière maintenant ou ce soir à la maison et dire simplement « Seigneur mon Dieu, pardonne-moi pour mes péchés. Je reconnais que j'ai menti, j'ai volé, j'ai trahi, j'ai trompé. J'ai fait le mal, j'étais orgueilleux. Mais aujourd'hui, je demande pardon, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. » Messieurs, dames, passez une excellente journée et soyez abondamment bénis. Bon courage à tous.